Alors, monsieur, bonjour. J'aimerais vous proposer un petit exercice super intéressant en prévision du vote qui va avoir lieu bientôt là, dans la campagne électorale québécoise. On est déjà arrivé au 26 août. Il va y avoir des élections le 4 septembre. Il nous reste donc une belle semaine pour avoir une belle conversation. Ce que je vous proposerais, en fait, ce serait l'exercice suivant. Prenez vos enfants, là, proches de vous. Si vous avez des ados, c'est encore mieux. Puis, jasez avec eux autres de politique. Essayez d'expliquer à vos enfants, quel que soit leur âge, pour qui vous avez l'intention de voter. Moi, en faisant cet exercice-là, en essayant de jaser avec mes enfants de la manière dont j'allais utiliser mon vote cette année, ça a changé beaucoup d'affaires concernant la perspective que j'ai sur la politique. Il me semble que ça remet les questions les plus importantes au centre de la réflexion. Puis, en ce moment, ma réflexion n'est pas terminée encore parce que j'hésite entre plusieurs partis politiques. Je regarde du côté de Québec solidaire puis d'Option nationale, il me semble que c'est ceux qui sont les plus qui ont des projets de société qui ressemblent le plus à mes valeurs. Puis je regarde aussi dans la direction du Parti québécois parce que il y a quand même des valeurs super intéressantes aussi, puis ils ont recruté des gens extrêmement intéressants comme Daniel Breton. Que, tout ça mis ensemble, ça fait que ma réflexion n'est pas encore terminée, mais qu'il y a au moins une chose qui devient de plus en plus claire, c'est que cette histoire-là de vote stratégique qu'on est en train encore une fois de se faire servir, là, plus j'y pense, puis plus je trouve que c'est de la bouillie pour les chats. Là, récemment, Jean-François Lisée a fait une vidéo pour expliquer aux gens qu'on serait triste si les libéraux rentraient au pouvoir en raison des votes que le PQ aurait perdus du côté d'Option nationale puis de Québec solidaire. Mais moi, je trouve que le PQ peut pas nous dire de voter stratégique. Je trouve que le PQ aurait du culot de venir nous faire chier avec à nous parler du vote stratégique parce que on a donné le pouvoir à ce parti-là longtemps au cours des 40 dernières années. Puis il y aurait eu des occasions nombreuses de changer le mode de scrutin qu'on décrivait déjà dès la naissance du PQ comme un mode de scrutin abject. Mais ils l'ont pas changé le mode de scrutin parce que le mode de scrutin actuel favorise le PQ. Puis, compte tenu de ça, compte tenu que le PQ avait dans son programme politique promis de changer le mode de scrutin, puis qu'ils l'ont pas fait même si on les a mis au pouvoir en masse, puis qu'on les a même donné tellement le pouvoir de fois qu'ils ont même pu faire 2 référendums à date, ben, il me semble que ils peuvent pas se permettre de nous faire la leçon concernant le vote stratégique. Puis, en regardant comme il faut les différents chefs des partis politiques récemment, j'en suis venu à me dire aussi que c'est tout du bon monde. C'est du monde intéressant qui font de leur best pour nous offrir leur candidature. Je me suis même pris à un moment donné d'une sorte de compassion pour Jean Charest qui se faisait ramasser. Puis je me suis dit, tiens, quel que soit le gagnant le lendemain, là, ben ça va être le gagnant. Puis si j'ai voté pour des idées auxquelles je crois, ben je vais avoir voté pour de vrai cette fois-là. Puis éventuellement, à force de faire monter les idées intéressantes, même si on ne fait pas triompher un député, ben peut-être que les gens qui gagneront verront que ces idées-là sont pas si saugrenues. Puis c'est ce qui fait que mon hésitation continue entre Option nationale, Québec solidaire et le Parti québécois. C'est sûr que Daniel Breton, c'est un gros morceau. Puis ça fait que ça me tire dans la direction du Parti québécois, mais en même temps, je trouve que Option nationale puis Québec solidaire, ils méritent vraiment beaucoup de respect. Puis je trouve ça drôle aussi de voir Françoise David dans les médias, de voir comment elle est devenue la coqueluche dans les médias après son passage au débat des chefs. Peut-être que les médias devraient faire un examen de conscience, tu sais, après ça. Peut-être qu'ils devraient s'apercevoir que ça n'a pas de sens, là, de juste avoir donné le micro toujours aux mêmes 3, puis qu'on aurait peut-être dû lui faire plus de place au Parti de gauche. Voilà, c'est à peu près la réflexion que je me faisais. Le principal dans cette vidéo-là que je voudrais vous retenir, c'est que ça vaut la peine de parler avec vos enfants de politique, puis de les inciter à en parler avec des gens qui n'ont pas les mêmes idéaux que vous, de manière à ce qu'ils puissent se faire une idée un peu plus riche, puis qui puissent vous confronter aussi dans vos certitudes. Moi, les miens, ils me posent toutes sortes de questions auxquelles c'est difficile de répondre. Puis,
c'est ça. Ça rend la réflexion politique intéressante. Il y a toutes sortes de choses dans cette élection-là qui mériteraient d'être réfléchies puis qui ne le sont pas. On n'entend pas beaucoup parler d'environnement dans la couverture que les médias font. Ils essaient plus de trouver des gaffes ou des petites affaires drôles à nous raconter, comme le fait que Jacques Parizeau sorte de la boulamite pour appuyer Option nationale ou des trucs de ce genre-là. Mais peut-être qu'il aurait fallu en parler d'environnement. Puis quand on en parle d'environnement, ben ça donne que ouais, Option nationale, c'est un bon parti. Puis que Québec solidaire, c'est un bon parti. Puis que le PQ, ben, c'est un bon parti aussi. Puis que même les libéraux proposent l'électrification des transports. Ça fait que tout ça mis ensemble, ça fait que la réflexion politique continue. Puis que, chose certaine, ça vaut la peine d'en parler avec nos enfants parce qu'ils vont hériter de la planète qu'on leur prépare. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire. Salut, bonne journée.